le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est donc adressé aux Français dans un souci de transparence, de prévisibilité et de responsabilisation. Responsabilisation des Français face à une situation qui se... Il y a eu cet exemple, et je crois que c'était dans la Sarthe, où les 3 médecins dans la même clinique refusaient de pratiquer un avortement et les femmes étaient obligées de faire je sais combien de kilomètres pour aller se faire avorter. Et les femmes disaient c'est un droit que nous avons de pouvoir avorter. Peut-être une responsabilité pour former d'obstétriciens, de médecins capables de pratiquer. Admettons qu'il y a une responsabilité d'État, admettons que l'État en question attaque l'État, forcer un individu, un être humain contre sa conscience à pratiquer ça, je vous dis, si demain l'État décide qu'on doit éliminer des gens qu'on considère pour une raison X, c'est quand même le nazisme, hein, un chat. Si l'eugénisme, c'est ça, pardon, mais si forcer quelqu'un à pratiquer quelque chose contre sa conscience, c'est le point de vue de je vous assure que si on renonce à la liberté de conscience, on arrive à cet environnement-là. En tout cas, cette parole des femmes s'entendait de pouvoir avorter. Ce sont deux points différents. Oui, je suis d'accord avec vous, mais si elles ne trouvaient pas de médecin, si tous les médecins expriment leur clause de conscience et ne veulent pas pratiquer d'avortement, situation qu'on peut aller, qu'on peut pousser jusqu'à l'extrême et jusqu'à l'absurde, les femmes ne peuvent plus avorter. Et donc, c'était cela qui était aussi en jeu, et cette parole des femmes, elle pouvait être entendue. Marc Menand n'a pas dit un mot sur ce sujet. J'ai essayé, mais apparemment, non, déjà, il y a sur le plan historique un petit point, je me permets de sourire sur un sujet. Et comment Eric nous a dit On les jetait pas, on les abandonnait et on les éduquait. Après, c'est l'église qui le fait. C'était un peu différent. On les jetait pas, il faut oublier tous les drames des psychoteuses qui pratiquaient les avortements clandestins. Il y a eu des drames épouvantables avec des enfants qui en plus n'étaient pas parfois éliminés et qui naissaient véritablement. Donc on peut pas. En plus, ce qui est un peu gênant, c'est que là, on est cinq à parler de l'avortement et on est 5 hommes. Donc il faut être c'est-à-dire que l'avortement, je crois qu'on ne peut pas le remettre en question correctement. Rabbeinu, Vous êtes là? moi je suis là. Alors attends une seconde. Ouais. Là, parce que j'ai un problème avec l'ordinateur. Ah bon? Ouais, je sais pas, Free, il marche pas, Free. Free, il marche pas, donc ça me bloque tout. Je vais utiliser un téléphone. Et là, je te vois bien. Je te vois, c'est très bien. Là, tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Et même je t'ai vu tout à l'heure, c'était très bien. Ah bah voilà, tu me vois là? Oui, je te vois, oui. Ah bah voilà, très bien. Voilà. Mais pourquoi moi je te vois pas? Parce que toi, tu n'as pas mis ton... D'accord. Oui, parce que je suis moche. Ouais, j'ai compris. Ah bah voilà, je te vois là. Ok, très voilà. bien. Et voilà, attends. Voilà, tu me vois bien comme il faut là. Avec la barbe blanche. Et oui, en fait, j'ai téléphoné à Rabbi Haïm. Alors? Pour voir comment ça va, etc. Baruch Hashem, il a le moral, mais bon, il va passer, il va passer une minute. Il va passer chez sa fille, j'imagine.
Allez. Excuse-moi, le bébé. Excuse-moi, Allez, j'ai on ouvert la commence. porte. Hein? On y va? Oui, oui, on y va, Baruch Hashem, oui. Tu m'entends bien, hein? Oui, je t'entends très, très bien. Très bien, ok. Ah, c'est quoi ça? Écran, photo, écran. Voilà, arrête, s'il vous plaît, arrête de passer celles qui ont ici. Ok. Alors, on commence. Allez, Matnitin. On s'est arrêté d'Afkouf Mem Aleph, Hamoud Rishon, 4e ligne dans l'Agmara. Matnitin. Akash, Sheal Gabe Amida, Lo Yina'ne'enu biyado, Ela Mina'ne'o begufo. ואם היה מאכל בהמה או שהיה לה עוקר או סג'ין, מנענעו בידו. Donc, cache, donc la paille, comme dit Rachid, la paille, stama, c'est pour la saka, ça veut dire elle est utilisée pour, en tant que combustible, donc c'est mouxé. On peut donc pas, a priori, ça coûter dessus, d'accord? Maintenant, enfin, on peut pas le déplacer. Maintenant, lui, il veut dormir sur cette paille-là. Alors, on te dit, Akash al-Gabe Amita, Lo Yina'ne'enu biyado. Il ne peut pas le secouer, le déplacer avec sa main. Et là, attends. Et là, Menarneo Begufo. Il le secoura avec son corps. Et si par contre, c'est Ma'achal Behema, ça veut dire que la paille, elle était destinée pour être consommée par l'animal. Ou bien il avait déposé déjà à Erev Shabbat un coussin ou bien un drap. Menarneo Beyado. Il pourra le déplacer avec sa main. Ouais. Alors, pourquoi il peut le déplacer Begoufo si maintenant il n'a pas mis un quart au Sajin? Alors, dit le Rashi, parce que ça s'appelle Tiltul Minasad. D'accord? Et Tiltul Minasad, Loshme Tiltul, selon le Tana. Ouais, tu m'entends bien, Amos, ou pas? Bon. Ah, excuse-moi, oui. Oui, parce que j'ai... Ok. Alors, Marbash, Très bien. alors, Marbash, c'est comme une sorte de... C'est deux plaques comme ça en bois, comme il explique Rashi. Et il y a des trous sur les 4 côtés. Et il y a des comment on appelle ça là, des morceaux de fer, par exemple. Qui les bloquent l'un contre l'autre. Des amoujim, et qui rentrent dans ces trous-là. Donc il y a 4. Imagine-toi que tu as une feuille et il y a un trou dans les 4 coins de la feuille. Oui, Dans les trous, il y a des amoujim. On introduit là-bas des amoujim. Maintenant, on met des vêtements pour les rendre lisses. Alors, on met des vêtements et puis on met une deuxième plaque qui rentre dans les trous et qu'on presse sur les vêtements. Maintenant, dans les amoujim, dans les piquets qu'il y a dans les bouts de bois qu'il y a comme ça, eh bien, il y a des trous où on enfonce là-bas des piquets pour presser et bloquer les deux amoujim entre eux. Comme ça, le vêtement est bien lisse, bien plat. Pour repasser, comme repassage, non? Pour repasser de l'époque. Voilà. Donc, on appelle ça Makhbash Shel Ba'ale Bachim. Alors, ceux qui appartiennent au Ba'ale Bachim, Matirin Avalokov Shim. On peut, pendant Shabbat, on peut les dénouer. D'accord? C'est-à-dire, on enlève le piquet, le yated. Voilà. D'accord? Et avec ça, tu pourras enlever les vêtements. Avalokov Shim. Mais tu n'as pas le droit de le presser. Ça veut dire, tu mets le vêtement, après tu mets le louah qui est au-dessus et tu le presses, tu le serres afin que le vêtement soit bien plat. Pourquoi on n'a pas le droit? Rachid dit Daïnu Sorech Hol. On peut comprendre Rachid de deux manières.
On dirait que quand il fait ça, ça veut dire qu'il en aura besoin Sorech Hol pour après Shabbat. C'est pas autorisé. D'accord? Et selon cette Havana-là, ça sortirait que si maintenant il le fait pour Shabbat, par exemple, il le fait Shabbat matin pour Shabbat midi, ou bien vendredi soir pour Shabbat matin, a priori, ça serait autorisé, ce qui est un peu étonnant. Pourquoi le Tana ne l'a pas dit? D'accord? On dirait le Tana Stama, il interdit dans tous les cas d'être kovesh. D'accord? Alors peut-être que la deuxième façon de comprendre Rashi, quand il dit Daïnu Sorech Hol, c'est comme il dit Daïnu Ovadin de Hol. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on fait dans la semaine, ça. D'accord? Et auquel cas, même si c'est pour le Shabbat, ça serait interdit. D'accord? Ça c'est peut-être ça la kavana de Rashi quand il dit Daïnu Sorech Hol. D'accord? Quand tu fais quelque chose comme ça, on a l'impression que c'est pour le Hol, même si toi tu le fais pour Shabbat. D'accord? Et donc, ça c'est interdit. Très bien. Donc, Marbesh el Baal Batim. Matirin avalokovshim. Veshel kovsim. Par contre, le Marbesh des kovsim. Des professionnels. Ouais. Il est donc plus perfectionné. Loïgabo. Selon Tanakama, il ne doit pas le toucher. D'accord? Rashi dit pourquoi? Mipene shewa asu il est aken abgadim. וتחבו בחזקה ומייהדק והתרה שלו דומיה לסתירה. Même le atara, même le enlever le piquet, le yated. C'est comme tassoter. Voilà, c'est comme une stira, c'est-à-dire c'est trop compliqué. C'est un système assez compliqué qui arrange vraiment bien les vêtements. Et donc, même le dénouer, c'est un problème parce que c'est comme sauter. Ça, c'est ce que pense Anakama. Par contre, la Biouda Omer, la Biouda a dit Imaya Mutar, Merev Shabbat, Machiret Kolo et Shomto. Si maintenant il a déjà été, Erev Shabbat, déjà été dénoué, ça veut dire on a enlevé déjà le yated, le piquet. Voilà. D'accord? Alors. T'as fait le me'at, il a dit me'at. D'accord. D'accord. Non, il m'a mutar. Non, pas cela. C'est pas me'at, c'est moi qui le vois mal. Il m'a mutar, Me'erev Shabbat. Voilà, Me'erev Shabbat, Matiret Kolo Veshomto. Voilà. Alors, il peut tout enlever. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que quand il dit Matiret Kolo, on dirait qu'il a déjà une petite ouverture. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ton Me'at, il n'est pas si faux que ça. Ou bien, pour expliquer, le piquet a déjà été enlevé. D'accord? Et là, tu enlèves entièrement tout le bloc. D'accord? Bon, voilà. En tout cas, selon la Biouda, il y a un éther dès l'instant où déjà Erev Shabbat, il a déjà commencé à déboîter le système. Point. Gemara. Rachid, Tosfot d'abord, Kash al Gabe Amita, Beresh Perakira, Piresh Shima Hukash. Là-bas, au début de Perakira, j'ai déjà expliqué, Tosfot, tu dises, c'est quoi ce qu'on appelle Kash. Bon. Gemara, Amar Avnachman, Aïpougla, le radis, ce radis-là. Le navet alors. Non, Fzil, Fougla. Comment on dit navet en arabe? Left. Alors, le radis, Aïpougla, Milemal Alemata, Shari. Alors, le Pougla, comment il est? Il est en triangle, d'accord? Il est comme ça. Voilà, oui. Il y a un endroit en pointe et un endroit plus large. Donc, dit Rav Nachman, Aïpougla, Milemal Alemata, ça veut dire que la pointe, elle est vers le bas. Oui. Et il est enfoncé dans le sol, d'accord? Pour l'Itrayem, comme ça il dit Rashi, pour qu'il soit préservé. Shari, tu as le droit pendant Shabbat de le retirer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne déplaces pas. S'il te plaît, arrête de passer. Tu ne déplaces pas le hafar. C'est entendu ou pas? Oui, tu ne déplaces pas le hafar. Voilà, juste. Shari, milemat alemala. Si c'est à l'envers, par contre, quand tu vas le retirer, tu es obligé de déplacer du hafar. D'accord? Si la pointe, elle est vers le haut. Donc, la base, elle est vers le bas. Sur la base du sable, quand tu vas soulever le hafar, tu vas le déplacer. Donc, c'est interdit, bien que c'est Tiltul Minassad. Donc, Rav Nachman, a priori, il est en train d'interdire Tiltul Minassad. C'est pas Goma, c'est pas Goma. Hein? Ah, il est dans une Goma. Voilà, mais peut-être que tu feras de l'argile à Goma.
Je n'ai pas écrit élargir. Ici, on va juste parler de Tiltul Minasad. On n'a pas parlé d'élargir. Amar Avada Barava, Amre Berav, Tanina, Dela Kerav Nachman. À Yeshiva de Rav, on dit qu'on a enseigné dans la Mishnah, pas comme Rav Nachman. C'est quoi? C'est notre Mishnah à nous. Akash al-Gabamita lo yina'anero biyado, aval mena'anero bigufo. La paille donc qui se trouve sur le lit, il ne peut pas le déplacer avec la main, mais avec le corps. Donc on voit de là que Tiltul Minasad c'est autorisé. Ve'mayam achal behema, o she'alao kat osadin mena'anero biyado. Ça, on n'avait pas besoin de l'amener a priori, on l'a quand même amené. Si c'était ma'achal behema, ou bien c'est le coussin ou un drap dessus, eh bien tu peux le déplacer avec ta main. Shma mina tiltul minasad lo shmi tiltul. Donc on apprend de la récha de cette Mishnah-là que tiltul minasad n'est pas un tiltul, et c'est autorisé. Shma mina, j'apprends donc bien de là ça. C'est intéressant qu'on n'a pas fait comme d'habitude dans le chasse, on fait tioufta, teram nachman, tioufta. D'accord. Amar Rav Yehuda, ane pilpele midak hada biqata de sekina. Shari, tarte asir. Donc, dit Rav Yehuda, les pilpele, les graines de poivre, on peut les écraser une à une avec le manche du couteau. On prend le manche du couteau, tac, et on les écrase une à une. C'est autorisé. Tarte, mais si tu en prends deux par deux, c'est interdit. Rava, Iwan Demshane, Afilotovanami. Rava dit, puisque tu coupes, tu les broies avec le couteau, donc tu fais un chinouille. Même s'il y a plus que 1, il y a 2, 3, 4, 10, c'est autorisé. Point. Alors, ici, il y a un Tosfot, d'accord? C'est le Tosfot du jour, on va dire. Alors, ce Tosfot-là, il est intéressant, enfin, c'est intéressant. Il va un petit peu développer l'Enyanim de Yom Tov aussi en même temps. Ça ne suffit pas de dire qu'il est intéressant et on continue. Hein? Alors, la question que Tosfot va soulever, la première question, c'est de quoi on parle dans notre Gemara? Est-ce qu'on parle de Yom Tov ou on parle de Shabbat? C'est la question. D'accord? Alors, Peras Rabbeinu Hananel, ou Beshelto de Rav Achai beparashat Emor el Kohanim, Mefaresh, de Beyom Tov Maïri. Selon eux, on parle de Yom Tov. Et Shabbat, même ça, c'est interdit. Même un à un, c'est interdit. Cacher les rabbis. Diabeler les faresh be'adja. Si c'est vrai ce que tu dis, on aurait dû, ce que vous dites, on aurait dû le dire dans la Gemara, qu'on parle de Yom Tov, qui va d'Imchiltin lo Maïri la be Shabbat. Étant donné que dans notre Mishnah, on ne parle que de Shabbat. D'accord? Donc c'est étonnant qu'on parle de Yom Tov sans qu'on nous le dise. Ça, c'est question numéro 1. Deuxième question. Rav Yehuda kule hay bepilpelin. Afilo melach sharina beperachamad bemador shelaïs. Dans ma sechet Beta, on voit que mador shelaïs, donc c'est un chinouille, c'est pas mador shelaïs. Even, et là aussi il utilise kata, c'est aussi un chinouille. Et kata c'est un plus grand chinouille, behemet. Alors est-ce que on a le droit, le sel, c'est parmi les épices, ouais, si on peut appeler le sel une épice, le plus, on va dire le plus mahmir. On est plus mahmir sur lui. On verra pourquoi par la suite. Et comme on a autorisé, bemador shelaïs. Comment se fait donc que les pilpélines, Rav Yehuda dit 2 graines par 2 graines, c'est interdit. Pire encore que le sel, c'est très étonnant. Voilà la deuxième kouchia de Rabbi. Le sel, ça ne change pas le tam. Donc tu Attends. T'as préparé Tosfot? Non, pas du tout. Bon, alors tu finiras, quand on finira Tosfot, tu me diras tout ce que tu as envie. D'accord? Non, mais on peut avoir plein d'idées, c'est pas la question. Bien sûr, ok. Si tu veux, on peut rester 3 heures. On peut avoir des idées. Là, il faut d'abord écouter ce que Tosfot ils ont à dire, puis ils vont développer bien le sujet par la suite. Après, tu dis ce que tu penses. Donc, ça, c'est les 2 questions. Le sel, c'est le plus mahmir, d'accord? Et pourtant, on a permis Mador Shelaïs d'en faire même en grande quantité. Et comment toi, tu oses, Rav Yehuda, être mahmir dans le pilpelim? Voilà
יותר מן המלח גם. אלא נראה לרבי דאחה בשבת העירי. Ici, on parle de Shabbat. ואגב, דאיירי בטלטול על ידי שינוי. Et comme on parle, on a parlé juste avant de טלטול על ידי שינוי, même après, on va continuer à parler de טלטול על ידי שינוי. D'accord? Donc, on a continué à parler de pas du tiltul cette fois-ci, d'écraser, mais à l'aider chinouille. D'accord? C'est ça le point commun. Mais c'est pas grave. Là, on parle de Shabbat. De'acha be Shabbat ta'iri. V'agav ta'iri betiltul l'aider chinouille, maïti le'acha. Ou bekulash matanami, maïti mile de Shabbat tuva. Et dans toute la Gemara par la suite aussi, on va amener des enseignements qui concernent le Shabbat. Bien que, bien que ils ne concernent, c'est-à-dire ils ne sont pas vraiment liés l'un avec l'autre, c'est des chinouïm, etc. Point. Ça, c'est la première discussion. Donc je recommence. Est-ce que notre Gemara parle de Yom Tov et de Shabbat? Selon Rabbeinu Hanel, chez le Tov de Rav Haigaon, on parle de Yom Tov. Selon Tosfot, Rabbi, Beshem Rabbi, eh bien, on parle de Shabbat. Maintenant, la deuxième étape de Tosfot, c'est et le poivre pendant Yom Tov, ça a un djinn de sel ou ça a un djinn d'épices en général. Parce qu'en en général, on verra qu'on est Mekel, sel, on est Mahmir, et Tosfot, ils disent quel est le statut du poivre. Ça va être la deuxième partie de Tosfot, celle-là. Aval be Yom Tov, Nira leri, Deshari belo shinui, Afilo bemador shel even. Yom Tov, concernant le poivre, eh bien, selon Ri, on peut l'écraser, même avec Mador Shel Even, sans aucun chinouille. Kish'ar Tvalin, donc c'est un dîne d'épices. Detnan, comment je sais ça? Je t'amène une preuve. Detnan, Beperek Hamad Besa. Bet Hillel Omrim, Tvalin Nidochin Bemador Shel Even. Les épices, on peut les écraser selon Bet Hillel, avec Mador Shel Even, normalement, c'est-à-dire. Par contre, le melach, il nous faut un petit chinouille. Mador chez la S. Tu peux utiliser Mador, mais en bois, pas en pierre. Et la Gemara là-bas nous dit tout le monde est d'accord que le melach, chinouille, il y a besoin de faire un chinouille, ou un changement. Pourquoi? Pourquoi les épices non et le sel oui? La Gemara va donner deux raisons à ça. Ravuna ou Rav Hazda. Hadamar kol agderot kulan srichot melach. Un, il pense que toutes les agderot exigent du sel. Donc, tu savais quand tu aurais besoin de sel. Donc, tu aurais dû le faire avant Yom Tov. Tu ne l'as pas fait, tant pis, tu le fais avec chinouille pendant Yom Tov. Par contre, les épices, pas tous les agderot ont besoin d'épices. Tu ne sais pas ce que tu vas cuisiner. D'accord? C'est pourquoi je t'autorise pendant Yom Tov d'écraser l'épice, comme d'habitude, avec Mador Shel Even. Ça, c'est l'explication d'Anamora. L'autre dit non, la raison c'est parce que toutes les épices, eh bien, si tu le fais la veille, le lendemain, le goût est abîmé. D'accord? Tu obtiens un goût moins fort, moins épicé. C'est pourquoi les épices, je t'autorise de les faire le jour même. Il faut que tu manges bien. Par contre, le sel, le goût ne s'altère pas, il ne s'abîme pas. Donc, tu aurais dû le préparer déjà depuis la veille. Tu ne l'as pas fait depuis la veille, tu le fais aujourd'hui, mais avec un chinouille. Voilà la mahloket entre Ravuna et Rav Hezda. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Alors, Maï Benayou, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Maï Benayou. Et Non, tu es bloqué, Rabbi. Tu es bloqué, toi. Ton micro, il est bloqué. Faut débloquer ton micro. Voilà. Depuis quand j'étais bloqué? Là, depuis quelques instants. Je me suis arrêté où? Maï Benayo. Ok, Maï Benayou. Non, je ne l'ai pas touché, c'est bizarre. Maï Benayou. La Gemara demande, donc, quelle est la différence entre les deux raisons? Ika Benayou deyada Maï Bare Bichoulé. Il sait ce qu'il va cuisiner. Donc, ça, c'est pour la famina. Regarde dans Gaotabar.
Les mains d'Amal Mishum Kol Agderot. Tous les marmites ont besoin de sel. سرقة ملح. Toutes les marmites ont besoin d'épices. Alors, c'est interdit, sourd. Pourquoi? Parce que comme ici, tu sais qu'est-ce que tu vas manger demain. Tu aurais dû préparer ton épice depuis la veille. Selon celui qui dit que si tu prépares l'épice de la veille, même si tu sais quoi cuisiner demain, tu vas abîmer le goût de l'épice si tu le fais la veille. Voilà. C'est pour ça que tu autorises, même normalement pendant Yom Tov. D'accord? Donc ça, Ok. c'est une première nafkamina. Inami, deuxième nafkamina, dit la Gemara Morika. Morika, peut-être c'est du cumin, curcuma, je ne sais pas. En tout cas, Morika pirouche, Morika ena mefigatama. Comme Rashi aussi là-bas il explique, Morika, le goût ne s'abîme pas, comme le sel. D'accord? Oui. Donc, selon celui qui dit que je ne sais pas qu'est-ce que je vais cuisiner, eh ben, tu ne sais pas si tu as besoin de Morika non plus, tu le sauras que le lendemain, le jour de Yom Tov. Lui, il t'autorisera de faire l'épice Morika normalement, pendant Oui. Yom Tov. Mais celui qui te dit non, ça s'abîme, il faut regarder est-ce que ça s'abîme ou ça ne s'abîme pas. Selon lui, Morika, il faudra le faire Béchinoui comme le sel. Voilà. Voilà deux nafka mina. Et donc, toujours Biyom Tov, on parle là. Dai. Mhm. Pirouche, Morika ena mefigatama. لمن دعمل مشوم وفقتها مسور والمن دعمل مشوم كل أقدرات شاري. Point. Maintenant, Ri continue. Tout ça, c'est l'Agmara là-bas dans ma Maseret Yom Tov, ma Maseret Bessa. Maintenant, Ri, il veut que de cette Agmara, il va apprendre une chose. Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Il va apprendre qu'on peut faire pilpeline, d'accord? Même normalement pendant Yom Tov. Alors, pourquoi deux à deux? Alors, viens, on réfléchit. Selon la raison qui dit toutes les marmites, elles ont besoin de sel, mais pas toutes les marmites ont besoin d'épices. Pas toutes les marmites ont besoin de poivre. De poivre, oui. Donc, selon cette raison-là, je peux. Oui. Deuxième, maintenant, selon l'autre raison qui dit mes figues ou pas mes figues tam, ola mes figues tam, alors, a priori, puisque la Gemara, elle a dit morika, c'est lui qui est mes figues tamo, qui n'est pas mes figues tamo, à part le sel. Et elle n'a pas dit, la Gemara n'a pas dit pilpel. D'ailleurs, pilpel, c'est quelque chose d'un peu plus fréquent dans le chasse, oui. Voilà. Elle n'a pas dit pilpel, ça veut dire que le pilpel, bémet ou mes figues tamo. Donc, trilitera. Ah? Trilitera. Selon les deux raisons, selon le Rav Hezda ou Ravuna, pilpelin, on doit l'autoriser, dit Ri. Oui, on doit l'autoriser pour deux raisons. D'abord, Koulam Srichim le Felfel. Non, et deuxième. Non, tu t'embrouilles là. Pourquoi? C'est pas Koulam Tous les Srichim. Qdirot Srichim Felfel, non? Non, Koulam Qdirot Srichim Mela, velo Koulam Qdirot Srichim. Ah, d'accord. La même chose chez nous, pas tous les Qdirot demandent pilpel. Oui. De même raison qui parle de mes figues, eh bien, si Bémet pilpel, c'était pas mes figues tamo, la Gemara aurait dû le dire avec Morita ou à la place de Morita. Ok. Si on n'a pas dit, c'est que c'est mes figues tamo. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il faut 2 à 2? Quoi 2 à 2? Il a dit avec 2, il ne peut pas. Une avec le bout de coteau. Non, ça, on parle de Shabbat. On parle de Shabbat là-bas. Ah oui, ok. Là, on parle plus de Shabbat, on parle de Yom Tov. Donc, Mara, nous, elle parle de Shabbat. Shabbat, il faut un chinouille. Maintenant, Yom Tov, Ridi, on n'a pas besoin de chinouille. Ok. Veimken, c'est ce qu'ils disent. Imken, pilpelin d'achana, mishari, den kolak derot, sichot pilpelin. Veimken, ou bien veinami, les mains d'amanami, mishum afagatam, pilpelin charu, des sarich lomar, nami, chez mefikim taman. Il faudra dire que le pilpelin aussi, a priori, c'est mefik tam. Pourquoi? Alors, sur la preuve de Ri, eh bien, Rabbi, le Tosfot qu'on appelle le Beshem Rabbi, il va être dohé. Allez, on se concentre. Omer Rabbi, Den Zedikdouk. Ce n'est pas une preuve. Il veut repousser la preuve de Ri. Pourquoi? Chez Salih le Faresham Ben Yenaher. Parce que là-bas, tu es obligé d'expliquer la Gemara autrement que ce que tu ne crois. Pourquoi? Là-bas, on a dit que il y a une déa qui dit Morika, n'est-ce pas? Il y a une déa qui dit
que Morika, c'est autorisé, bien que ce n'est pas Mefik Ta'am. Pourquoi? Parce que En Kolar Derot, Srichot, Morika. Je ne savais pas, moi, que j'avais besoin de Morika. J'ai envie de faire. Je ne savais pas que j'avais besoin de Morika. Donc, on va m'autoriser Morika pendant Yom Tov normalement. Alors, demande Rabbeinu, pardon, Oui. pas Ri, Rabbi, il demande Imken, Yemutar le Kosro, le Chotro, Minam Hubar. Alors, pourquoi on n'aurait pas le droit de le cueillir? Carrément. Va le cueillir. Pourquoi pas? Toulish. Mais ça ne fait pas. Tolesh, Mayesh, Tolesh, Ochel Nefesh. Ça, même broyer, c'est une mlacha. Et tu m'autorises, mais je suis Ochel Nefesh. Alors, ça fait aussi du sol. Et quand ils savent que ça, c'est pas autorisé. On n'a jamais vu qu'on a autorisé ça. Mais ça, on peut le faire, même Ma'ad Yom Tov. Ah? Alors, Ça, on peut le faire. Attends, on va rentrer exactement dans ce détail-là. Alors, pourquoi ça, c'est pas autorisé? Alors, j'explique. Et là, à cause de cette question-là, et là, al-Korher Sadiq le Faresh, Yesh bo afagatam. En fait, Morika, il a une petite afagatam, pas une grande comme les autres épices. D'accord. C'est pourquoi, comment il a répondu à la question? C'est pourquoi, si je le coupe la veille, il n'y a pas de différence, je le coupe la veille ou je le coupe aujourd'hui. C'est pour ça va t'autoriser. Comme il n'y a pas de différence la veille aujourd'hui, je ne t'autorise pas. D'accord? Mais l'écraser, comme il y a quand même une petite afagatam, si tu l'avais fait la veille, c'est pourquoi je t'autorise pendant Yom Tov de le faire. Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que toute la raison pourquoi le Mandamar il autorise Morika, c'est parce qu'il y a quand même une petite afagatam. Alors, dis Rabbi, pardon, si c'est comme ça, je peux te dire que tu sais pourquoi on n'a pas du tout parlé de pilpeline? Parce que pilpeline, ce n'est pas une afkamina, étant donné que ce n'est pas du tout mefiktam. Donc, même celui qui dit kolarderot, srichot, melaven, kolarderot, srichot, morika, etc., le pilpeline, oui, mais j'ai besoin pour t'autoriser, morika, comme pour t'autoriser, morika, j'ai besoin d'une petite afagatam pour t'autoriser. Mais là, le pilpeline, c'est possible qu'il y a zéro afagatam. C'est pourquoi je ne t'autoriserai pas. C'est pourquoi la Gemara ne l'a pas dit. En tant que nafkamina, on a repoussé la réponse de Ri. Mais est-ce que, attends, dans ce cas-là, je vais reprendre. Le pelpel, on n'a pas le droit, le pelpel. Ah? Le pelpel, on n'a pas le droit alors. Selon Rabbi, tu n'as pas de preuve que le pelpel peut le faire normalement pour le moment. D'accord, ok. Maintenant, je comprends pourquoi l'Iqsor c'est interdit, parce qu'il y a zéro afagata voilà. aujourd'hui ou hier. D'accord? Ok. Rabbi, à cause d'une question qu'il avait, il a expliqué la Gemara de telle sorte que Morika, on l'autorise pour le Mandamar qui l'autorise, d'accord? Celui qui pense Kolar de l'autre, Sichot Melach, Ben Kolar de l'autre, Sichot Valin, eh bien, c'est parce qu'il y a quand même une petite afagata. Mais s'il y avait zéro afagata, je ne t'autorise pas qu'avec Shinouï. Ok. D'accord? Avec ça, je comprends pourquoi on ne m'a pas autorisé d'être Koser Morika du sol. Parce que il y a zéro afagatam si tu Koser aujourd'hui ou la veille de Yom Tov. Donc, il a repoussé la réponse de Rabbi, ça veut dire de Ri. Donc, Rabbi pense que même le pilpeline, c'est possible que si tu veux le faire pendant Yom Tov, comme le sel, il faut le faire béchinouille. Ah, béchinouille, ok. Très bien. Omiou, Omeri, non, obligé de dire qu'il y a Fagatam. Comment tu sais ça? Il revient à la charge. דתנן בפרק שני דבסה, שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים עושים. Il y a trois choses que Rabbi Elazar ben Azariah il les matir et pas chachamim. Et une des choses c'est quoi? Shohaqin et pilpelin berechaim shelahem. On a le droit d'écraser le pilpel avec leur rechaim.
C'est pas les déchinouilles. sans chinouille, avec leur rehaim, leur mortier, d'accord, Voilà. leur moulin. Comment Voilà. possible que Rabbi Elazar autorise S'il n'y avait pas le Mefagatam, pas Mefigitam? Je veux voilà. dire, Rabbi Elazar ben Azariah, il autorise parce que lui, il pense que c'est Mefigitam. Et Hachamim qui interdisent, c'est parce qu'ils pensent que c'est pas Mefigitam. Il ne peut pas حلقين بمسيوت. En zvara lomar de Bea pligi. Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbanan. Des morts savoir de Mefigim Tama ou morts savoir de Mefigim Tama. C'est pas Oui. ça que tu dis. Et là, alors c'est quoi leur mahloket? Et là, Midi Shari, Rabbi Elazar ben Azariah, de par le fait que Rabbi Elazar ben Azariah autorise, Famina de Mefigim Tama. J'apprends de là qu'il y a 8 afakatam. Rabbanan de Asre, alors si c'est comme ça, pourquoi Hachamim interdisent? Rabbanan de Asre, Atto. Berehaim Shelahem, Yahzitfe qui Ovada de Ah, voilà, 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 voilà. Non plus que c'est Ovadin de Hol. Tu fais ça pour la semaine, ou tu fais un travail de semaine, c'est pourquoi Hachamim interdisent. Ça, c'est argument numéro 1 de riz. Deuxième argument de riz. Une minute, Rabbi. Et les Morika, Berehaim, on peut le faire ou pas? Morika, Oui. ben, la Gemara elle-même l'a autorisé pour celui qui pense Kolar Derot, Srichot Melach, Velo Kolar Derot. Même normalement, c'est autorisé ça. Ah, Oui. ok. Deuxième preuve de riz. Verod Tanya, Be'adja Betosefta de Bessa, Batal Plukta Debet, Shamay ou Betilel, Apil Pelin, Kedvani. Il y a une Tosefta d'Iri qui est rapportée après la mahloket qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel, qui dit que Apil Pelin, Ketevalin, clair, c'est marqué le felfel, il est comme les autres épices. Donc tu vois bien que c'est autorisé comme les autres épices normalement. Voilà. Alken ira l'eri, c'est pourquoi Harry y pense. C'est bon là, tu entends? Oui, mais j'entends très bien. Très bien. Tu m'entends là? Oui, mais je t'entends. Oui, je t'entends et je te vois. Ok. Alken ira l'eri, demuta liktosh pilpelin beyom tov, afilo bemador shel even. Conclusion de riz, on peut écraser afilo bemador shel even les pilpelin. Pourquoi? Pourquoi? Ah? On t'a dit parce que c'est fictamo, je crois pas. Oui, mais c'est ça, Sur le oui. développement là. Oui, mais ok. Au milieu. אחד ידע מה יחדרה בעי בשולה, אסור במדור של אבן. Alors, si maintenant tu sais que tu vas cuisiner demain, je sais. Oui, oui. Et je sais que ma marmite de demain, elle a besoin de pilpeline. Ah ouais? Alors, attention, dans ce cas-là, tu ne peux pas le faire normalement. Asur b'mador shel even. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas est-ce que la halakha est comme Ravuna ou elle est comme Rav Hasda. Ah. Il y a un Ravuna, il a dit, tu sais quoi cuisiner, tu n'as pas le droit de faire, tu dois le faire que béchinouille. Elle a dit, non, si c'est méfik tarmo, tu ne fais pas béchinouille. Alors, c'est vrai que le pilpeline, c'est méfik tarmo. Mais si je sais, donc selon cette déa-là, méfik tarmo, je peux le faire sans chinouille. Mais comme il y a une deuxième déa qui dit que lorsque tu sais quoi cuisiner, tu n'as pas le droit de faire normalement. Donc, Jiri, dans ce cas-là aussi. Tu vas me dire, non, comme c'est un din des rabanan, faire béchinouille ou pas, c'est un din des rabanan, alors peut-être on est merkel, comme les deux déotes. Ouais. Alors, ce soir, tu dis, lo yada nakeman il-khita. Comme on ne sait pas, ça c'est une chita de Tosfot, pas tout le monde est d'accord avec ça. Soit disent, étant donné qu'on ne sait pas la lacha, elle est comme Ravuna ou Ravuna, alors on fait la khumra, velo shayach le memar beshel sofrim alach achara mekel. Ici, on ne peut pas dire que comme c'est un din des rabanan, on suit la kula. Et donc ici, par exemple, comme il y a une déa qui est mekela, on ferait mekel. Non. Pourquoi? Lorsque, quand tu vas être mekel comme là, ça sera une khumra dans un autre côté, par exemple. Ici, par exemple, tu vas me dire, bah, sois mekel. Pourquoi? Parce que celle qui pense que c'est fik tarmo, tu peux le faire normalement.
Parce que le pilpel est mefirtamo, donc je peux le faire normalement, même si je sais quoi cuisiner depuis la veille. Mais selon cette dia-là, morita, c'est assour. D'accord? Pourquoi? Parce que morita, c'est pas mefirtamo. Donc, c'est vrai que c'est une koula d'un côté, cette dia-là, mais c'est une khumra d'un autre côté. Quand il y a une koula et une khumra de l'autre côté, on ne suit pas les koulottes de chacun. D'accord? Donc, au contraire, on suit les khumrotes de chacun. Même bidrabanan, même bidrabanan, même bidrabanan. C'est ça le chidouche de Tosfot ici. Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y a un Tosfot dans ma série Avodat Davzaïn, Avodat Zara, pardon, Davzaïn. Là-bas, il rapporte Tosfot 3 ou 4 dérotes, je ne me rappelle plus. Quel est le djinn dans ce genre de mahlok? Alors, miou bemador chez la S, mais manab charchari. Mais utiliser mador chez la S, c'est comme c'est un chinouille. Quoi qu'il en soit, c'est autorisé. Même le sel, c'est autorisé. Même si maintenant la medoucha, le support, il est en pierre, mais le mador, il est en bois. C'est un chinouille. Kain chez nous suis mortier. Qui va chez mador chez la c'est autorisé. Et là, c'est un adam echad et adam ardera bae bishule là, mais là chinouille. Parce que ce qu'on a interdit là-bas, quand tu sais quoi cuisiner, c'est lorsque tu le fais sans chinouille. Mais s'il y a un chinouille, c'est autorisé. Voilà tout le dossier de Pilpeline. Maintenant, tu vas avancer une autre étape. Parfois, on a besoin d'écraser de l'ail. Est-ce qu'on peut le faire pendant Yom Tov lui-même? Est-ce que l'ail, ça s'appelle une épice ou ça ne s'appelle pas une épice? Est-ce que si je sais quoi cuisiner, j'autorise l'ail ou j'autorise pas l'ail? Oui, alors on y va. Veshomin anidochin beyom tov. Alors, les choumines qu'on écrase pendant Yom Tov, selon Ri, pense que même si tu sais quoi cuisiner, je t'autorise. Je sais que demain, je vais avoir besoin d'ail écrasé. Je t'autorise quand même de le faire pendant Yom Tov, normalement, sans chinouille. Pourquoi? Pourquoi? Les filles chez Mefigin taman yoter midai. Oui, chérie. Parce que tu fais un trop grand gamme. Mefigim tamam yoter midai quand tu le fais la veille. Comme, et tu vas me dire, mais c'est un hidouche ça. Tout a sorti, c'est hilokim. Alors, je t'amène une preuve. Midi deawe ashohet umvashel. Les chalis les coulées alma. Tu es d'accord avec moi que tout le monde est d'accord qu'on t'autorise de cuisiner pendant Yom Tov, même si tu sais que la veille, quoi cuisiner? Voilà. Tout le monde t'autorise de faire une shrita pendant Yom Tov. Aujourd'hui, non, mais à l'époque, oui. Bien que tu sais très bien que tu vas demain manger de la viande. Pourquoi? Parce que la afagatam entre aujourd'hui et la veille de Yom Tov et le jour de Yom Tov, elle est trop grande. Dans ce cas-là, zéro chinouille, j'exige de toi. Ah bon, dans la viande, le contraire. La viande, plus tu le gardes, mieux c'est. Non, pas du tout. Tu prépares de la viande. Tu fais une shrita d'une viande aujourd'hui et d'une viande la veille. C'est laquelle qui est meilleure? D'aujourd'hui. Ah voilà, c'est tout. Donc tu vois bien que je ne vais pas t'imposer de faire la shrita la veille, parce que si tu fais la veille, la viande, elle va s'abîmer plus que si tu la fais aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'a pas de frigidaire, on n'a pas de machin, on n'a pas. Donc il va s'abîmer avec la chaleur. Très bien, et alors? Non, mais aujourd'hui, Ouais. qu'on a le frigidaire, etc., la viande qui est un peu plus, que ce n'est pas du jour, elle est meilleure que celle du jour. Ah ouais? Je crois. Okay. Mais La viande qui est maturée, elle est meilleure. Elle est plus tendre. La viande qui est? Maturée, qui est laissée un peu au frais comme ça, un peu plus vieille. Ouais, je sais pas. Mais maintenant, il y a des restaurants qui font une pub carrément. Ici, vous pouvez trouver de la viande vieillie. Bon, mais c'est pas ce qu'on est dit dans le chasse, ok? Ouais, voilà. Non, je veux dire que les générations, elles ont. Mais Manu, t'es parti de la Gigi? Non, pourquoi? Ah, non, parce que j'ai un problème avec l'ordinateur. Je sais pas ce que Free m'a embêté là. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout. Alors, on continue. Tout le monde est d'accord. Des chalets les coulades, ma fureta, ma rdera, ba ebichou, les denir, da fagata, maïnou, shetash koah advalin. Alors, dans afagatam, au niveau des épices, ça veut dire qu'il s'est affaibli le goût des épices. Venem hadim kokar, ils ne sont pas très épicés.
ויכול לתקן הדבר כשמטבע טבלין. Et il peut quand même arranger la chose en mettant plus d'épices. אבל אחר כך שומין, mais au niveau du choum, tu ne peux pas réparer ce qui a été abîmé. Ce n'est pas en rajoutant que tu vas réparer. Il va nous donner des cours de quiz. Meji dawa shochet ve'ofé umvashel. Deuxième raison. Vegam, la Gemara dans Nida nous dit Ruach ra'a shora alehe. Ah oui, oui, le psal aussi. Deuxième raison, ça, choum, pas psal. Si maintenant tu l'as fait la veille, eh bien, pendant la nuit, il y aura Ruach ra'a, et donc c'est pas bon. Et c'est pourquoi, si le même adore chez l'Even ou chez le Barzel, c'est autorisé. Ve'od, deuxième raison, Tosfot dit De'en ira shi'eu bichlal tvalin. Il me semble que ça ne s'appelle pas tvalin, le choum. Pourquoi? Là, Michel Tvalin est là, Yarakot, qui a une camon, qui est comme le cumin. Comme légume, comme le cumin camon, ou psalim, enam bichlal tvalin. Donc, le psal, chomin ou psalim, pardon, l'ail et l'oignon ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les épices. Point. Très bien. Okay. On revient à la Gemara. Amar Rav Yehuda, oui, Amar Rav Yehuda, man de sahib maya. Donc ça, c'est un djinn que j'ai toujours du mal avec lui. Ah, on a fini le Tosfot? Ça y est, on a fini tout ça. Tu vas être libéré là. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, je pensais que tu allais dire, ce Tosfot, il est très intéressant. Allez, on continue. Comment on continue quoi? Non, bon, alors, Amar Rav Yehuda, man de sahib maya. Quelqu'un qui est dans l'eau, d'accord? Il ne faut pas dire qu'il nage, parce qu'il n'a pas le droit de nager. Alors, l'ingiv nefshe beresha wada lisalik. Qu'il s'essuie d'abord et après qu'il sort de l'eau. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ce monsieur alors? Alors, pourquoi? Il est tombé. Parce qu'on a peur qu'il va faire avec les gouttes qui se trouvent sur son corps, d'accord? Il va marcher, il va les emmener 4 amot bekarmelit. Yahik kanahit nami kadahikoho arbamot beasir. La Gemara dit, mais alors si c'est comme ça, si tu crains ça, même quand il descend dans l'eau, quand il marche, il déplace l'eau plus de 4 amot. Oui? Tu devrais répond la Gemara, Koho bekarmelit, la gazro. On a déjà vu cette idée-là en haut. Koho bekarmelit, dafkouf amud bet. Koho bekarmelit, hachamim n'ont pas été osés. Ça veut dire, je reprends, si un bonhomme, il sort de la plage, il doit, avant de sortir, enlever toutes les gouttes qu'il a. Il prend une serviette, il y a déjà une serviette, hop, il enlève toutes les gouttes qu'il a pour marcher. D'accord? Et le hidouche, c'est qu'on ne dit pas que ces gouttes-là, elles sont bétélim. D'accord? C'est très étonnant. On ne dit pas que c'est batel. Moi, j'aurais dit que c'est batel, zelon, erchav, etc. La Gemara ne veut pas considérer ça comme ça. D'accord? Et donc, c'est pourquoi c'est interdit. D'accord? Maintenant, la question qu'on a, c'est quoi? Qu'on peut avoir sur la Gemara, c'est quoi? Mais quelqu'un qui rentre dans l'eau. Ouais? L'eau, on va l'appeler la carmélite. Alors, j'ai une chéla, moi. Quand il rentre dans l'eau, il y a bien de l'eau qui est sur sa poitrine, ouais? Ouais. Cette eau-là, quand il marche, eh ben, il va marcher à Arba de carmélite. Quoi, tu vas m'imposer qu'il essuie? Impossible de gérer ça. Ou bien, tu vas me dire, écoute, tu n'as pas le droit de marcher plus de 4 amot, tu dois marcher que 2 amot par 2 amot. C'est caché méod. Ok? Aval, car Hakado Begmara, il faut être marié dans les Rishonim va Haronim sur ça. Donc, le Yam, il a un statut de carmélite? Oui. Ou peut-être carmélite. C'est plus que moins que carmélite, peut-être. Ok, appelle ça comme tu as envie. Je ne sais pas ce que ça veut dire moins que carmélite. C'est pour cette raison. C'est pas un Rishon Tarabim, c'est un carmélite, c'est tout. Je ne sais pas. Oui. Bon, il y a le Tarabim, il y a le Yahid, il y a carmélite, il y a carmélite de carmélite. Non, ça n'existe pas, ça. Toi,
Avant, si tu veux. Ok. Ok. Koho bekarmelit, lo gazro. Amar Abaye. Veit Amar Rav Yehuda. Tit shal gaber arlo. Si maintenant quelqu'un il a sur son pied, il a du ciment, du tit. Meqancho bekarka, meqancho bakotel. Il essuie dans le sol, mais pas sur un mur. Amar Rava, maitama bakotelo. Pourquoi kotel tu veux pas? Mishum di merzek est bonnet, parce qu'on dirait qu'il est en train de construire. Ah, Oh là binyan, là. mais ça c'est un binyan tordu, ça c'est un binyan des paysans. Ouais. Et là, Amar Rava dit Rava le contraire. Mais Kancho bakotel, lui, il peut. C'est que ça ne s'appelle pas binyan. Il s'essuie Voilà. sur le mur. Mais Kancho bakarka, mais pas dans le karka. Pourquoi? Dilma a-t-il ajoué gomot de Voilà. peur qu'ils viennent à égaliser des trous. Tosfot, Afalgav de Rava Sirale Besof Perchini de Bessa Bedava Shemikawen Kerabi Shimon, Gazrina Nacha, Keshia Asuk le Kaner Raglo, Ishkar Shabbat, Witkawen Ajoué Gumot. Tosfot, tu dis, mais je ne comprends pas. Rava, toi-même, tu penses comme le Bishimon. Dava Shemikawen, c'est autorisé. Pourquoi ici tu dis peut-être il va être ajoué Gumot? Là, c'est pas Mitkawen. Oui. Uh-huh. Alors, il répond, il dit ici que c'est différent. Pourquoi? Parce que comme il est occupé à essuyer sa chaussure, il risque d'oublier Shabbat et d'égaliser le trou Bekawana. D'accord? Alors, j'ai un dirdouk de Rashi que même Rashi pense cette idée-là. On va voir juste après. וכהן שמעשינו בפרק בתרת העירובין, דנשים המשחקות באגוזים ובתפוחים, אסור. Les femmes qui jouent avec Des amandes. ouais, des gozim, des noix ou des C'est incroyable, incroyable, là. interdit, C'est il ça. m'a a joué les goumottes. Une seconde. Il m'a dit a joué les goumottes. Klomar, Bemit Kawen, chez Mashkahat Shabbat, chez Mashkahat Shabbat, Muhammad Srok Shela. Comme elle est occupée par son jeu, elle risque d'aplatir J'oublie. le terrain pour jouer au bi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire, Ah, Léo? non, mais tu te rappelles de ça, toi, que في Pessah et tout ça, يمشيوا يلعبوا بالجلوج. Non. Ah, quoi, demande ta mère. D'accord, Bineder. بعزة السم كانوا نساويين يتلموا ويلعبوا بالجلوج. Comme ça, حارتين Ouais, احنا. ouais. Oui, 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 incroyable. Justement, pour dire que ces Menhagim là, c'est déjà depuis le Gemara, incroyable là. Et Mais ça comment il a que des jouait? gosses. Comment il jouait? Je ne sais pas quel type de jeu qui joue le Zelouz. Et Hatouma Badoum, je ne sais pas. J'ai oublié comment Alors, c'est le jeu, je me rappelle. demande à ta femme. Non, mais je peux pas. Non, ma femme ne le connaît pas non plus, mais je ne peux pas demander à ma mère. Ok. Alors, ta femme, ma mère va savoir. Ma mère va savoir alors. Non, tu vois ce qu'il a je vais demander à ma femme. Bon, pas maintenant. Il a Bob Zelouz, tu te rappelles? Non, c'est quoi le jeu? Ah, Bessig, vrai, ok. Ça y est, j'ai compris. Allô? Ouais, je t'écoute. Alors, apparemment, avec un dé, et tu gagnes des amendes. Alors, le dé, avec le dé, tu lances le dé, et après, voilà, comme ça, et parfois, on vient avec un sac d'amandes, comme ça, on a gagné. J'ai compris. Bon, alors, c'est normal, quoi. Oui, oui. Non, mais pour dire incroyable, c'est-à-dire que c'est ma sorte là qu'on a à Djerba, à Médine, etc. Il vient de Mamash les temps de Gemara, le temps de Talmud. C'est incroyable ça. Le jeu lui-même, il le faisait, ça veut dire. Ok. Hein? Oui, oui, c'est ça, c'est incroyable quand même. Très bien. Tac, 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 c'est incroyable. Itmar. Mor Brid Ravina Amar et Hadze et Hadze Assour. Non, le mur ou le sol, c'est interdit. Rav Papa Amar et Hadze et Hadze Moutar. C'est-à-dire, Rav Papa, dans Rashi dit Rashi et Hadze et Hadze Moutar, en derech mitkawen beka. En derech mitkawen. Pas comme toi, Rava, que tu dis il va être mitkawen, là, jouer Egoumo. On n'a pas l'habitude d'être mitkawen. Voilà. C'est-à-dire, Benkar Moutar, il dit, oui. Exactement.
Ah, c'est Voilà. parce que sur le mur, parce que c'est Haklai. Voilà. Et là, tu n'as pas à craindre les cheveux. Il n'y a pas à craindre que le bonhomme, il n'a pas la pensée à faire ça avec Havana. Voilà, ok. Le mot d'Agmara, les morts de Ravina, celui qui a tout interdit, Bemaï Mekanhe. Comment il s'essuie alors? Ah, Mekanhe, Bekora. Comment tu as ah, répondu? Bekora, Sha'ala, Ares, dit Rashi. ah, La flatba, bhal. et il suit sur le poutre qui se trouve sur le sol. Hmm. Amarava. Loliti vinish apume de lehaya. Un homme ne doit pas s'asseoir dans la bouche du lehi. Vous savez que quand il y a un mavoy, parfois on autorise le mavoy à porter là-bas, mais on doit mettre un lehi. Il ne faut Ouais. pas qu'il dans le lehi lui-même. Pourquoi? Dilma migandera le hefes. Peut-être qu'il y a un hefes qui va Tombé. tomber vers le reshut à la bim, va-t-il attouiller et va venir le transporter. Ah. Un homme ne doit pas être mesaded, la cuve avec quoi on faisait le shechar, qui parfois était lourde. On ne doit pas être mesaded ota, ça veut dire bien la positionner, parce que tu risquerais, et comme on va expliquer comme on dit tout à l'heure, penser à le faire, à égaliser les trous. Hmm. Un homme ne doit pas serrer. Ouais, Oudra, Rachid dit, ce sont des mouchines qu'on met des pieds à part, d'accord, dans la cruche, dans la fiole. On ne doit pas serrer. L'oliyadok, inish, Oudra, bepuma de shisha. Rachid dit, shisha, c'est un par, une fiole. Ah. Ah, je pensais que c'était le jour d'aujourd'hui de Soukot, moi. Ah? Encore une fois? Quel rapport avec Sukkot, Nathan? Non, Chicha, aujourd'hui on est le 6e jour. Bon, maintenant on va dire le 7e jour. Ah, oh là 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 là. On est le 7 là, on est le 7. Hoshana là-bas. Moi je croyais que tu m'as dit par parce qu'on prenait, on faisait aussi Ushaftem Maim Besason. Imhabet Shoeva. Bon, Dilma a-t-il idée srita? Ouais, le pas il pose la question, il dit je comprends pas, mais Dilma, si on pense comme le Bishiban, c'est un safer. Ouais, safer, donc tu dois autoriser, c'est pas un psychréché. Alors la même réponse à peu près. Comme c'est l'habitude de serrer, tu as l'habitude de forcer, donc c'est pourquoi on est Hoshesh. D'accord? Dilma a-t-il des citats? Amar Avkana, Tichal Gabe Bigdo, mais kaskeso mi bifnim ven me kaskeso mi bahos. Du titre qui se trouve sur le vêtement. Alors, vous voyez par exemple là j'ai du titre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le gratter comme ça. Je ne le gratte pas comme ça. De l'extérieur. Je fais voilà, de l'intérieur et je frotte comme ça, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez là, on fait comme ça. D'accord? C'est ça qu'on appelle ça, mais kaskeso mi bahos. Pourquoi? Regardez Rashi. Mais kaskeso mi shafshefo mi bifnim delo mukhamilta leit hazouye kim laben. Voilà. Si tu fais mi bahos, ça, on a l'air que c'est melaben, mais c'est pas melaben, même mi bahos. Ça a l'air que c'est melaben. Mais quand je fais mi bifnim, même ça a l'air, ce n'est pas. Ouais. Pourquoi? Sur ça, Rabbi Akiva va dans Guillaume Hachas, il est marché par rapport à l'Agmara plus tard. Là-bas, on voit que même si tu ne mets pas d'eau, selon le plus rouge Rashi en tout cas, ouais, eh bien, c'est aussi, il y a un hiyuf hatat mishum melaben. Donc, c'est pourquoi, ici, chez nous, Guillaume Hachas, il dit sarich ayun sur Rashi. Bon, en tout cas, c'est ce que Rashi nous dit ici. Je continue. Michivi, l'Agmara l'objecte. Tichal gabe min halo, megarero begav sakin, veshal bigdo, megarero besiporen, obilvat shelo yechasches. Alors, dit l'Agmara, tit qui est sur la chaussure, tu peux le gratter avec le manche du couteau.
Et sur le vêtement, le titre qui est sur le vêtement, tu peux le gratter avec l'ongle, mais pourvu que tu ne fasses pas kiskous. Donc, on est en train de croire ici que quand on t'a dit pourvu que tu ne fasses pas kiskous, maïla ou shiloï kaskes klal, n'est-ce pas que la kavana c'est qu'il fasse 0 kiskous, que ce soit mi bifnim comme mi bahous. Lo, shiloï kaskes mi bahous, et là mi bifnim. Non, non. Gratter mi bahous, tu peux, avec l'ongle. Les casquettes mi bahous, tu ne peux pas. C'est ça ce qu'on a dit au bilvat shiloï kaskes. Mais si c'est mi bifnim, tu peux. Amar Rabbi Abao. شنو هي الكسكس هذه الكسكس إيه؟ Rachidi, frotter, frotter. frotter. Frotter, comment tu frottes? Tu vois comment ils font les femmes à l'époque? Alors elle dit بتسيبورنا Frotter comme ça le vêtement. Oui, oui, il a dit بالبحوث il peut le faire mais بالبحوث بتسيبورنا بالبحوث le casquette. Mais comment tu peux le Tu es en faire? train de mélanger les dossiers là. Bessiporen, c'est autorisé. Kiskous, c'est interdit. Kiskous qui est interdit, répond la malade, le kiskous qui est interdit, c'est mi bahous, mi bifnim. Voilà, ok. Voilà. Avant بتسيبورن, tu ne peux pas éviter le couscous. C'est pas le couscous. C'est possible. Non, parce que Bessiporen, c'est un grand chinouille. Ah, ok. On voit pas du tout ici, mais la benne, quoi. Ah, ok. Très bien. Bon, ce soir, vraiment, c'est l'année du couscous. Hein. J'espère que vous allez manger du couscous ce soir. Non, on ne prend pas couscous. On a l'habitude de faire ce soir de berno. Ah, ça allait. Bon, alors le couscous, alors, hein. Amar Rabbi Abao. Amar Rabbi. Donc, Tosfot, Oudra, Puma de Shisha, puis là, j'ai pu faire le père Shmona Shassim, Aïn Sham. Amar Rabbi Abao, Amar Rabbi Al-Azar, Amar Rabbi Yanai. Megaririn min al hadash, aval lo yashan. Alors, une chaussure neuve, on peut la gratter, Megaririn min al hadash, mais pas min al yashan. Pourquoi? Rachid dit la vieille chaussure, quand il va la gratter, kolfo, il va enlever la peau et donc il va être memahek. Il va polir, rendre lisse. Bema megarero, quand je t'ai autorisé le hadash de le gratter avec quoi? Amar Rabbi Abao begav sakin, avec le manche du couteau, comme on a dit en haut d'ailleurs. Comme il a dit Rav Kahana, Tich al-Gabe Bigdo. Non. Michivi, Tich al-Gabe min alo, Megaro, Begav Sakin. D'accord? La même chose ici. Dans le Hadash. Amalé Oussaba. Maintenant, il y avait une vieille personne, on n'a pas dit son nom. Il a dit à Rabbi Abao, enlève ton enseignement, toi qui autorises Begav Sakin, le Minal Hadash, les guerreros. Eh bien, enlève ton enseignement devant la braïta de Rabbi Hiya. En megaredin lo min al-hadash ou lo min al-yashan. Là-bas, le Tana dit qu'il n'y a pas de différence entre hadash et yashan. D'accord? Dans les deux cas, on n'a pas le droit d'être megarer. D'accord? Très bien. Velo yasour. C'est possible que leur barloc est entre les deux. Est-ce que c'est psychréché ou pas? Velo yasour et raglo shemen veu betoch aminal. Il ne faut pas qu'il loin son pied d'huile et son pied est déjà dans la chaussure. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la chaussure, le minal qui fait de peau, va profiter et donc ça est en train va profiter de l'huile et on travaille l'huile notamment en la baignant on travaille la peau, pardon, notamment en la baignant dans l'huile. D'accord? Le sel ou l'huile. D'accord? Là aussi, quand tu vas mettre sur ta chaussure, sur ton pied qui lui-même est déjà dans la chaussure, tu vas donc faire en sorte que la peau, le minéral, eh bien, absorbe cette huile-là et soit donc travaillée. C'est pourquoi c'est interdit. Au bétor à sandal, aval sa retraglo, mais il pourra oindre son pied, shemen,
en dehors de la chaussure. Omeniar betocha minal ou betocha sandal. Et après, il mettra sa chaussure dans le minal ou le sandal. Vesach kol gufo shemen, umitagel al gabe katavliya. Il pourra aussi oindre tout son corps d'huile pendant Shabbat, c'est pas un problème. סליחה רבי, סליחה une minute. Donc, quand on a dit סחת רגלו ומטר בתוך המנעל, là il le permet. Apparemment parce que la quantité de shemen, une fois que tu sartes ta règle, il n'est pas assez importante pour créer une amélioration dans la peau. Très bien, on va parler ça tout de suite. On va parler ça tout de suite. Alors, tu peux aussi oindre tout ton corps d'huile et t'enrouler dans ce qu'on appelle katavliya. C'est quoi katavliya? Rashi explique, c'est une peau qu'on a chauffée dans de l'eau bouillante et avec ça, on la met sur une table ou sur un lit, d'accord? Il n'y a pas à craindre. Quand est-ce qu'on t'a dit que tu peux oindre ton pied après tu la rends dans la chaussure? Quand tu as une kavana de nettoyer la chaussure avec l'huile. Lo shanuela les sarseho. D'accord? Aval le abdo assour. Mais si tu as une kavana de travailler la peau, ça sera interdit. Demande la Gemara, le abdo pshita. La Gemara demande, si tu as une kavana d'être me'abed, wadai que c'est interdit, j'ai pas besoin de te l'enseigner comme dit ça. La vérité, c'est que on peut se poser la question pourquoi c'est si évident. En fait, c'est pas si évident que ça, parce que c'est quand même un délire chinouille. On a déjà vu que l'âge, parfois, on t'a autorisé quand c'est délire chinouille. Et là, en l'occurrence, c'est un chinouille. Quand tu mets d'abord sur ton pied, après tu mets dans la chaussure, et tu mets ton pied dans la chaussure, c'est quand même un chinouille. Bon, ben la Gemara, elle pense que c'est pas shoot, que c'est interdit. Question numéro 1. Question numéro 2. Vetou les sarsehomi kaman décharé. Si maintenant, tu as une kavana d'être mesarseya, la chaussure, de nettoyer la chaussure avec ton huile, c'est autorisé ça? Il y a quelqu'un qui autorise? Vadaï que yesh ligzor à cause de à tous les abdos. Ça aussi, c'est pas si évident, mais la Gemara pense que oui. Et là, donc la Gemara corrige l'enseignement de la Fresda. Amar Fresda, lo shanu ela shi'ur le sarseho. Voilà, c'est ce que tu as dit toi tout à l'heure, Amos. Ce qu'on a autorisé, là, il n'a pas une kavana de nettoyer la chaussure. Il a zéro kavana. Il a la kavana juste pour son pied. D'accord? Mais il met de l'huile qu'en quantité pour pouvoir au maximum nettoyer la peau de la chaussure. D'accord? Mais il ne pense pas à nettoyer la chaussure. Aval shi'or le abdo, mais s'il met une grande quantité d'huile qui est suffisante pour pouvoir travailler la peau, ça sera interdit, bien qu'il n'y pense pas. Ça sera interdit. Point. Très bien. Maintenant, on peut, selon la conclusion de la Gemara, très bien, c'est ça le point ici. Bémet, il n'est pas mitkaven. Et donc, là, c'est là qu'on peut se poser. Est-ce que, quand on a dit qu'on a interdit, c'est un djinn c'est parce que c'est un psychréché. D'accord? Ouais. Finalement, il est psychréché qui va être me'abed. Mais Manu, est-ce qu'on peut dire que quand même mettre un pied dans une chaussure, c'est la façon de mettre la chaussure, c'est pas un vrai chinouille? Ouais, mais c'est pas la façon de travailler la peau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est travailler la peau. Il y a une expression en français, mettre son pied dans, pour dire il complique la vie, il fait un balagan. Comment on dit en français? Mettre son pied dans... Bon, c'est pas grave. Hein. Après, je suis en train de réfléchir, moi, je dis si c'est Rabbi Shimon et que c'est psychréché, d'accord? Alors, l'alam, c'est des chinouilles. Donc, on pourrait apprendre de cette Gemara-là hein, que psychréché Bedera Banan, c'est interdit. D'accord? Ah, même Bedera Banan. Ah oui, puisque quand il met beaucoup d'huile sur le pied et après il introduit le pied dans la chaussure, l'alam, c'est un chinouille, ça. Oui, c'est pas la façon de travailler la peau. Donc, si on explique comme on vient de dire, ça sortirait que psychréché Bedera Banan, ça serait interdit. D'accord? C'est qu'il y a une marloque qui est là-dessus. Très de la banane, tlata de la banane, etc.
Donc de l'Agmara ici, j'aurais amené cette preuve-là. On a là, hier ou avant-hier, on a amené une preuve le contraire. Oui. D'accord. Le Raza, il explique que cette Gemara-là, elle suit Rabbi Yehuda. Ok. Tanu Rabbanan. Lo yese katan beminal gadol, aval yoseu behalou gadol. Un homme qui est petit, en tout cas des petits pieds, mais c'est un homme, hein, c'est pas un petit. Quand on dit katan, c'est pas un petit enfant. D'accord. Lo yese katan beminal gadol, aval yoseu behalou gadol. Tout à l'heure. Aval yoseu. Ferme la porte. On ne pas rentrer quand je suis en chute. Alors, lo yese katan beminal gadol, aval yoseu behalou gadol. Il peut sortir avec un grand vêtement qui traîne, c'est pas grave ça, parce que la chaussure, il risquerait de l'enlever, d'accord? Comme c'est une grande chaussure, il risquerait de tomber de son pied, de l'enlever et de le porter dans le chute à l'abîme. Par contre, le vêtement, non, il est vêtu de lui, il ne va pas tomber, d'accord? Il ne va pas l'enlever, il va marcher nu, on ne craint pas ça. Comme ça, dit Rashi, Avayose behalou gadol delo nefilmine. Le Mishlaf veut attouiller et l'enlever, on ne craint pas. Peut-être qu'ils vont se moquer de lui, on ne craint pas. Parce que l'okari arum beshouk. Ok. Velot essaie de minal merufat. Une femme ne peut pas sortir avec un minal qui est déchiré. Rachidi karu amile mala. Pourquoi? Parce que tu sais comment c'est les femmes. Hein? Les femmes, ils vont se moquer d'elles. Et elle va l'enlever, elle va marcher à Bamot Beshut Arabi. Manu, attends 2 secondes, je baisse mon volume 2 secondes. Oui, mais c'est pas grave, hein, au contraire. Au contraire. Il ne faut pas qu'elle mette des choses déchirées. On ne peut pas faire halissa avec une chaussure comme ça, un minal qui est merufat. Et si elle a fait, c'est quand même une chaussure. Si elle a fait, la halissa elle est bonne. On ne peut pas sortir avec un nouveau minal. On va expliquer juste après de quoi on parle. On ne peut pas sortir avec minal hadash. Bezo minal amru, be minal shel isha. On parle de minal d'une femme. Pourquoi? De quoi on parle quand elle n'est pas sortie avec la veille de Shabbat, une fois. Mais si elle est sortie avant le Shabbat, si elle est sortie la veille de Shabbat, eh bien, Moutar s'est autorisé. Pourquoi? Parce que si elle est sortie la veille de Shabbat, elle connaît la chaussure. D'accord? Ou si elle est un peu trop grande ou peu importe, elle s'en fiche. D'accord? Ou bien, la chaussure, elle lui va bien à son pied. Donc, une femme, elle peut sortir Shabbat qu'avec une chaussure qu'elle a déjà mis à le Shabbat. D'accord? C'est intéressant ça. D'accord? Sinon, non. Parce que la femme est trop marpida, plus que l'homme, et c'est pourquoi il y a être cherche que peut-être ça ne va pas lui plaire. Pendant Shabbat, elle va l'enlever, elle va marcher à Bamot de Shout Arabi. Tosfot, Beminal Merufat. Tosfot, il y a une kushia. Veim Tomar, Amay Gazrin, Beperech Miswat Halissa, Minal, Atu Minal Merufat. Là-bas, on a interdit de faire les khatrila, de faire la halissa avec un minal à cause d'un minal merufat. Mais minal merufat lui-même, Bediavad, ça marche. Qui va de Diavad halissa kshira. Comment ça se fait que j'ai interdit minal à cause du minal merufat et merufat lui-même, Bediavad, ça marche? Ri répond à la question de Gazininatum merufat yoter midai. Quand on a interdit là-bas dans Yebamot, merufat, quand on a interdit minal à cause du minal merufat, c'est minal merufat trop merufat. Trop déchiré. Il ne recouvre pas la majorité du pied. Quand tu fais un halissa avec un minal comme celui-là, sa halissa n'est pas bonne. Peut-être avec ça on comprend ce que Rachid a dit que Merufat c'est Karou Amil Ma'ala. D'accord? Que le Ma'ala peut-être. Ok, on continue de dernière ligne droite avant la fin du Perek. Tane Hada Shomtin Minal Me'al Gabe Imos. Donc il y a deux façons d'être golès, ou bien Imos,
comme ça Rachid les Gores, ou bien Imoum, comme ça d'autres Rishonim, Rif, Roche, ils sont Gorsim, mais c'est la même chose. D'accord? Parfois je dirais Imos, parfois je dirais Imom, Aïe noir. Shomchi Minal, alors c'est quoi Imos ou Imom? C'est quoi? C'est, vous savez, la chaussure, quand on la fabrique, on la met dans ce qu'on appelle la forme là-bas. La chaussure, elle rentre dans quoi? Amos, tu dois connaître ça, toi. Ouais, la chaussure, quand on la fabrique, on la met dans son. C'est pas un moule. Bon, peut-être on va appeler ça un moule, d'accord? Mais l'idée, c'est comme l'idée d'un moule. Donc, Tania Hadash, Shomchin Minal Meal Gabe Imos. Un embouchoir. Ah, Un embouchoir. un embouchoir, ça s'appelle. Tu vois C'est de comme quoi ça. je parle, hein? La chaussure, elle est là. Et le imos, c'est ça. Le imos, par exemple, c'est ma main. Oui, c'est ce qu'on met La dans les chaussure, elle est chaussures en là. cuir de Et tu Shabbat. enlèves le imos, quand tu la fabriques, tu fais ça. Et quand tu enlèves le imos, et tu prends ta chaussure, bien, tu les enlèves comme Ouais, ça. c'est ça. Comment on appelle ça en français? Elle m'a dit un embouchoir. Embouchoir. Bon, je vais appeler ça imos, d'accord? Comme ça, je me mouille pas. Normalement, un mot, il doit savoir ça. Le Tanya Idach, en Shamtin. Donc, il y a un Tana qui dit on peut enlever la chaussure du imos, et l'autre qui dit non, comment ça se fait? La Kashia. Arabi Eliezer, Arabanan. Detnan, Minal, Shalgabe imos, Rabbi Eliezer Metaher. Rabbi Eliezer, il dit que la chaussure, elle était hora, elle n'a pas encore été finie, ça s'appelle. Et c'est pourquoi, si elle n'a pas été finie, elle est moursée. Si elle est moursée, c'est lui l'auteur qui a dit en Shamtin. Chachamim et Tam'in. Chachamim pense que la chaussure, elle est déjà chaussure et donc on peut, c'est un keli, et si c'est un keli, on peut donc la déplacer. Dit la Gemara, Nihal Rava de Amar Davar Shimlachto Leisur Ben Lesorek Gufo Ben Lesorek Mechobo Mutar. Vous vous rappelez qu'on avait une mahlok entre Rava et Rabba ou Rava et Abaye, parce qu'Abaye pense comme Rabba. Que Davar Shimlachto Leisur Ben le Gufo Ben Lesorek Mechobo Ben Lesorek Gufo Mechobo. Selon Rava, c'est autorisé. D'accord? Il n'y a que Mehamal et Sel que c'est interdit. Par contre, selon Abaye, les Sorek Goufo, c'est autorisé, mais les Sorek Mekomo, ce n'est pas autorisé. Là, on a dit que la Braïta qui a autorisé de retirer la chaussure du Imos, c'est Rabbanan. Managmara, ça va bien selon Rava. Là, le Imos, j'ai besoin de sa place. Ouais. Pourquoi? Tu veux faire un autre? Tu vas faire un autre? Bien que c'est un cliché Mlarto les sourds, je peux l'enlever parce que j'ai besoin de la place pour mettre le pied dans la chaussure. D'accord? Selon Rava, je comprends. Mais selon Abaye, cliché Mlarto les sourds, les solex mekomo, c'est pas autorisé. Comment ça se fait que Rabbanan autorise? Ça, c'est la couche à la Gemara. Alors, Bish Tama Anya le Rava Damar Davash Mlarto les sourds, ben les solex gufo, ben les solex mekomo mutar Shapir. Et là, l'Abaye Damar les solex gufo mutar les solex mekomo sour, maïka le memar. Qu'est-ce qu'on va dire pour lui? Et pour la Gemara, de quoi on parle? On parle berafoui, ça veut dire que la chaussure elle est attachée au imos de manière lâche, très faiblement. Donc tu n'es pas en train de l'enlever vraiment. Voilà. J'ai pas besoin de déplacer le imos. J'enlève comme ça la chaussure sans déplacer le imos. D'accord? Voilà pourquoi c'est Chachamim autorise. Netanya, et j'amène une preuve à l'appui. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Rafouille Moutar. Tu vois bien que Rabbi Yehuda il a dit, si c'est Rafouille, c'est autorisé. Donc, tu vois bien que d'après lorsque c'est Rafouille, c'est autorisé. Pourquoi? Comme je dis moi, parce que Soler Goufo, tu peux, mais Klishim Lartolé sur Soler Mekobo, tu ne peux pas. Mais si c'est Rafouille, tu ne le déplaces pas, c'est autorisé. Alors, dis la Gemara, si c'est comme ça, maintenant, la couche elle est sur Rava alors. Tama de Rafouille, alors Rafouille là. Allez, Abaye. Allez, Abaye, Damar, Damar, Shimon, sur le Goufo, Moutar, sur le Mekomo, sur le Shapir. Et là, Rava, Damar, Ben, sur le Goufo, Ben, sur le Mekomo, Moutar, Maïria, Rafouille, Afilo, Rafouille, Nami. Pourquoi Rabbi Yehuda il autorise que Rafouille, même un Rafouille, sur le Mekomo, c'est autorisé selon Rava. Pouchia. Répond la Gemara. Agav.
Donc on voit de cette question-là de l'Agmara, on voit que Rabbi Yehuda devrait autoriser, ouais, Les parce que deux. l'Agmara, il devrait autoriser les soler gufo ou mekomo quand c'est klishim l'artole et issour. Et l'Agmara va répondre à la question, c'est-à-dire l'Agmara, elle pense que il peut accepter l'idée de Rava, Rabbi Yehuda. D'accord? Mhm. Alors, je dis ça pour Tosfot, on verra après. Répond la Gemara, Ahi, de Rabbi Yehuda, Mishum de Rabbi Eliezer, de Tanya Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Ima Yara Foy Muta. Là-bas, hein? Oh là là, je vais le voir après. Je vais le voir après. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Ima Yara Foy Muta. Alors, comment on a répondu à la question? Regardez Rachid, dernier Rachid du Pérec. Ahi Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Eliezeri, ou qui amara Rabbi Yehuda là-haut de maflir ben Rafoui et Sheno Rafoui, quand il a fait une différence entre Rafoui et pas Rafoui, Aliba de Rabbi Eliezer amara. C'est par rapport à ce que dit Rabbi Eliezer, c'est-à-dire D'Amar Minal She'al Ha'imos là où Gemar Keliu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? C'est le minal, il est sur les mots, on n'a pas fini encore le minal. La chaussure, elle n'est pas finie, elle ne s'appelle pas encore chaussure. Viens Rabbi Yehuda et dit, si maintenant elle est bérafouille, la chaussure, elle s'appelle chaussure. Mishum Rabbi Eliezer. Elle s'appelle chaussure. Mais les olam, c'est aussi autorisé. Point. Kolzman Shem Chosar Osa. Point. Ça ne s'appelle pas un keli. Olinian Shabbat, je continue à chier. Olinian Shabbat Namia, sous les taltelom Mishum de la Keliou. Veshmoinan, Rabbi Yehuda, de Rafoui, là où Mechosar Osaou. Ou Moutal et taltelo. Deilou les Rabanan, Afalgav de Rafoui, Moutal. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un keli déjà. Tout le problème, c'est le imos. Imos, c'est pas un problème. Le tama de Shen Rafoui Asoul et Rabbi Yehuda, la Mishum Imosu, et la Mishum Minal Goufé. Point. C'est ça la réponse de Rabat maintenant pour Rabat. Ah, la réponse. Donc, si Parce on que quand résume Rabbi la... Yehuda est obligé que c'est Rafoui, c'est Rabbi Eliezer, parce que ça ne s'appelle pas encore chaussure. Et si c'est Rafoui, ça s'appelle chaussure. Mais les olam, cliché mlachto, les sol goufom, comment c'est autorisé, dit Rava. Ken, je t'écoute, Amos. Oui, donc, pour résumer la réponse, pourquoi on dit à sourd pour Rabbi Yehuda, parce que normalement, pourquoi on a dit... Parce que ça ne s'appelle pas un keli. Ah, c'est ça la Quand réponse. c'est Ed Rafoui, ça ne s'appelle pas encore une chaussure. Voilà. Mais les olam, Rabat, il dit, les surf, mais comment le surf, goufou moutar. Tamid moutar. Il dit Tosfot, Aïd Rabbi Yehuda, Mishum de Rabbi Eliezer, Mikan Raya, de Rabbi Yehuda, Shari Davar Shemlachto, les Sor Goufo, le Sorech Mechumo, qui moi, chez Pirashti, Besof, Perech, Bamé, Madlekin. Rappelons que Rabbi Yehuda, ouais, il est mahmir par rapport au sujet de Mouxé. Et Tosfot, il dit ici, Sorech Goufo, Sorech Mechumo, là-bas, ils ont prouvé que c'est autorisé. Est-ce que la Gemara a l'air de penser aussi ici? Adranala, Toli, Berateshem. Commence à nouveau. Perek Notel. On a fait le tout faute, non? Lequel? Oui, on a fait. Bemena, là-haut, On a fait peut-être été parti boire un verre d'eau à ce moment-là. Non, j'ai même pas. Non, non, et j'ai pas dormi, hein. Ouais. Bon. Alors, Notel Adam et Beno, Even Beyado, Vekalkala, Even Betocha, Umtaltelin Terumatemea Im Teora, Veimacholi. Alors, un homme, il peut porter son fils et le fils porte une pierre dans la main. Dans la cour, comme on va, parce qu'on peut porter dans la cour, mais pas, cour qui a un shoot yahid, mais pas dans le shoot à la maison. Oh là là. Ouais. Non, non, montre-moi. Il est où la petite? Moi, je sais, c'est un peu de Allez, notez la dame. Il peut prendre donc son fils et la pierre dans la main. Il peut, Kalkala, Even Betocha. Il peut prendre aussi Kalkala. Aussi, m'a tapé dans le ventre. D'accord. Kalkala, il peut prendre le panier. Even Betocha, et la pierre se trouve dans le panier. On va parler de tout ça dans la Gemara. Hein.
Hein? On peut aussi déplacer, donc a priori dans un panier, une Trouma Temea qu'on ne pourra pas consommer pendant Shabbat, on ne peut rien faire avec, donc c'est mouxé. Étant donné qu'il y a Et la Théora, on Théora, peut. aller avec la Théora, on pourra, ou bien aller avec Cholin, on pourra. Rabbi Yehuda Omer, Af Ma'arin et Meduma, Be'echad ou Mea. Même quelque chose qui est Meduma, qui a été mélangé, ça veut dire une CA de Trouma qui s'est mélangée avec 100 CA de Cholin, ouais, qu'on doit enlever un CA, une CA, d'accord? On pourra l'enlever cette CA-là pendant Shabbat. On verra aussi comment ça se fait qu'on a le droit à réapprouvon et metaken, d'accord? On est en train d'arranger pour Mais pouvoir... j'ai l'impression que le Bouddha, il sort de notre sujet là. Ben, écoute, on a parlé de mélange métaltéline, trumat, meaï, matéora, ou bien Voilà. et là, tu dis, il y a un plus grand chidouche, il te dit, tu sais, tu peux même enlever Ah, la qui est mélangée au cholin, qu'a priori c'est mouxé, on ne peut rien faire. Il dit, non, tu l'enlèves et tu manges, il n'y a pas de problème. mhm. D'accord, Derech Hagav, de ce... Rashi pense de Masechet Avodat Zarah, que chaque fois qu'il y a une sorte de mélange comme ça, on enlève par exemple, le Seatrouma, on enlève Seatrouma. De même, si c'est un autre tour, on l'enlève quand même, soi-disant, c'est celui qui est tombé. Soit n'est pas d'accord avec lui, il dit ce dîner, il est vrai uniquement dans Trouma, comme dans les Yerushalmi, c'est rapporté, Mishum Gezel Hashevet. Mhm. Comme il y a une Trouma finalement qui est tombée dans les collines, c'est vrai que 100 fois plus c'est Mevatel auto, mais si tu donnes rien du tout si tu Mevatel, tu as volé une CA au Kohanim. C'est pourquoi quand même on exige de retirer une CA qu'on donne au Kohanim. Mhm. Très bien. Gemara. Il n'y a rien, il n'y a pas de Tosfot, non. Gemara. Amarava. Aussi tinok hay vekis talui besawaro hayav mishum kis. Alors, Rava va donner deux djinnim. Premier djinn, s'il a sorti un enfant vivant et sur lui il a une petite pochette comme ça, collée à son cou, autour de son cou, pardon. Alors, il est hayav, pas pour l'enfant. Hayav mishum kis. Ça s'appelle qu'il est en train de porter l'enfant, il est aussi en train de porter le kis. C'est vrai que porter l'enfant, ce n'est pas un problème, on verra par la suite. Pourquoi? Mais porter le kis, c'est bien un problème. Donc, tu as hayav mishum kis. Tinok met, vekis talou ilo besawaro. Si maintenant, il porte un enfant mort et il a un kis autour de son cou, alors, patour, il est patour. Point. Maintenant, la Gemara va reprendre les deux djinim. Il est patour. Ici, on ne va pas considérer qu'il est en train de porter le kiss. D'accord? Pourquoi? On verra par la suite. Tinok hay, wikis talou ilo besawaro. Donc, un tinok vivant, wikis talou ilo besawaro. Tu as dit hayav mishum kiss. Donc, la Gemara veut dire hayav nami mishum tinok. Pourquoi on ne le rend pas hayav aussi à cause du tinok? Hayno c'est asmo. Pour la Gemara, Rava qui Rabbi Nathan, Zvirale damar hayno set asmo. Rava il pense comme Rabbi Nathan qui dit que hayno set asmo. Ah, Tosfot chez nous ils disent Beperek Masnia là-bas pirashti. Qu'est-ce qu'il a dit Tosfot? Là-bas, on a vu dans Daf Sadidale que même Chachamim ils sont d'accord que hayno set asmo dans l'être humain, pas dans l'animal, mais oui dans l'être humain. Conclusion de Tosfot là-bas, c'est que quand c'est un bébé, d'accord, un bébé, tout petit, alors on ne dit pas Hay, Nose et Asmo selon Chachamim. Mais là, Comme une BMA, c'est comme une BMA. Machenken selon Rabbi Nathan. D'accord? et du coup, si c'est un bébé qui ne sait pas marcher, Même s'il n'est pas marché, ça dépend de l'âge. Regarde dans tout autres là-bas, on a déjà parlé de tout ça là-bas. oui, mais il n'est pas En fait, il y a Hayno. la preuve de Medadjin là-bas. Regardez là-bas. C'est pas la peine qu'on s'attarde là-dessus. On a déjà fait ce saut-là, ou bien reprenez l'enregistrement dessus. RCIE, la Gemara dit Rava, il pense comme Rabbi Nathan. Hay, de Amar Hay Noset Asmo. Demande la Gemara, va-t-elle kiss les gabé chinok? Pourquoi on ne considère pas que le kiss, il est battel par rapport à l'enfant? Milotnaan et hay bemita patura falamita. Shamita tfelalo. On a enseigné en haut une Mishnah
qui nous dit que si maintenant tu portes sur un lit, tu portes le lit et le haï qui est sur le lit, d'accord? Tu es pas tour même sur le lit, pourquoi? Parce que le lit, il est à fait le haï, et le haï nous c'est asmo. Là aussi, la même chose. Pourquoi on ne dit pas que le bébé, tu as dit, kiss battait le gabitenoch. alors le kiss, il est battel par rapport au tinoch. Répond la Gemara, mita le gabé haï, mais vatlele, kiss le gabé tinoch, l'homme mais vatlele. Alors ça, il faut comprendre c'est quoi la zvara. Pourquoi? Alors, le haï l'utilise de manière continue le lit. Donc c'est pour ça que c'est battel par rapport à lui. Mais au niveau du tinoch, le kiss, là pour le moment ça ne sert à rien du tout. Quand il va jouer, il va jouer. Mais pour le moment, il ne sert à rien du tout. C'est pourquoi ça s'appelle l'omevat lele. Comme ça, on peut expliquer l'agmara. Comme ça, Rashi, regardez Rashi, Meta le gabe hay mevatel la, liyot felalo share sarich la. On dirait que le kiss, lo kolkar sarich lo, que pour jouer, mais pour le moment, non. C'est pourquoi ça s'appelle qu'il est en train de le porter et il est hayav. Très bien. Tinoch, je continue la Gemara. Tinoch met, le kiss talui lo besawaro, patour. On a vu dans la Mishnah, pardon, pas dans la Mishnah, Rava nous a dit, Tinoch met, et il a un kiss autour de son cou, alors il est patour complètement. Demande à Gmara, il est hayev mishum Tinoch. Pourquoi on ne dit pas qu'il est hayav pour le petit? Répond la Gmara, Rava que Rabbi Shimon svir ale. Rava il pense comme Rabbi Shimon, des amal comme la chash natsichal gufa patour alea. Et on a déjà vu en haut que Rabbi Shimon pense que quand tu sors à mort, ouais, eh bien, tu es patour, ça s'appelle mlachash natsichal gufa, bien que tu as une mission d'être over auto, mais mettre le meiri, il imite pas les, pourquoi c'est comme ça dans Daf Sadi Dalet, Sadi Gim et la Bamuchini. D'accord? Derech Agav, dans l'Yerushalmi, c'est rapporté. C'est Yerushalmi que c'est rapporté que si c'est un haï, enfin, même Yerushalmi, il faut savoir si c'est la bonne façon de comprendre. En tout cas, beaucoup de Farshim ont compris que Yerushalmi pense que si c'est un tinoch juif, pas tinoch, si c'est un mort juif, eh bien, même Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il est hayav. C'est quand c'est un mort goy que non. Mais même ça, c'est pas évident que c'est ça la kavana du Yerushalmi. D'accord? En tout cas, chez nous, la Gemara nous dit, comme Rava, il pense comme Rabbi Shimon, qui pense que comme la chash esra gufa patour alea, c'est la raison pour laquelle il est patour pour l'enfant qui est mort. D'accord? La question que nous on a, c'est quoi? Et le kiss, pourquoi il ne serait pas hayav à cause du kiss? Rashi, mlacha shenasicha legufa, ומוסי מת לקברו מלאכה שנסיכה לגופי, כדאמרן בהמסניה. וכיס שהיה תלוי בסווארו לשחק בו, אגב מררה מבטל לגבי תינוק שמת ולא חשיב לה האיש עתה חידוש. À ce moment-là, tellement il a le goût amer, d'accord, le père qui a perdu son fils, qu'il est mevatel le kiss par rapport à l'enfant. Donc, c'est pourquoi il est pas tour sur le kiss. Tosfot, regardez Tosfot, Tinoch. Tinoch met le kiss talou besawaro patour. D'agav mararem mevatele le kiss. Ça, c'est comme la première réponse, c'est comme Rashi. Et Inami, Tosfot donne une autre explication. Tinoch hay ou sarif le kiss, le tayelbo. À Tinoch. Donc, on a besoin du kiss. Là, on va sortir pour le Tinoch hay. C'est pourquoi là-bas, on a dit que tu es hayav pour le kiss. Mais pour le Tinoch met, aval Tinoch met, Masalir le kiss. Qu'est-ce qu'il a besoin du kiss d'or? Il n'a pas besoin. Il va jouer, il va jouer. D'accord? Selon le bar, il faut dire inami afilo salichlo patur shelo aussi kederech amosin. On va pas finir avec ça. Hein? Ah? On va pas finir la soirée avec ça. Hein?
Ah non, t'inquiète pas, on avance. Non, non, je suis très sensible, ça me fait de la peine beaucoup, là. Hein. Très bien, on continue. On n'a pas encore bien compris parce qu'on a vu que dans la Rech, le premier djinn de Rava, c'est quoi le premier djinn de Rava? C'est s'il a sorti un enfant avec une kisse autour de son cou, on considère que le père il est hayab parce qu'on considère que le père est en train de porter le kiss aussi. Ah, ah. Notre Mishnah, on ne voit pas ça. Le premier dîme de la Mishnah, notait la dame et La Mishbenu be'avel biyado. et on a autorisé. On ne considère pas que le père il est en train de porter le even. Non, parce Alors, que. la suite de la Gemara. Hmm, Dan, on reprend le premier dîme de Rava et on est marché dessus. ok. Notait la dame et beno even beyado. Ushia. Amre deber Rabbi Yanai. בתינוק שיש לו געגועים על אביו. On parle ici d'un tinoch qui a געגועים sur son père. Il veut que son père il apporte papa, papa, c'est ça. שאם לא ייתן לנו, יחלה. ולא יעמידו טלטול שלו בידיים במקום סכנה. חכמים, ils ont laissé tomber tiltul shelo. C'est pas un tiltul clair ici, c'est un tiltul avec à travers l'enfant. Devant une sakana, lav davka sakanat mawit. Regarde de l'eau sakanat nefesh gemura. Et là sakanat holi. Sakanat holi. C'est bon, tiltul sheno kolkach yachar comme ça. Shelo beyadaim. On autorise. Machenken, ça c'est pour un dîner de la banane. Mais l'éolam, ça s'appelle que le père quelque part il porte la pierre. Et pour le kiss, ça s'appelle qu'il porte véritablement le kiss. Voilà pourquoi il est hayab. Yahi, dit la Gemara, si c'est comme ça, Maïria Even. Pourquoi Even? Pourquoi tu as autorisé Le dinar de Nami. même un dinar, tu devrais autoriser. Ah, mais, Ce qu'on a enseigné dans Mishnah, c'est uniquement Even, mais dinar, c'est interdit. On verra juste après dans Tosfot, c'est quoi le mot Iachi. D'accord? On verra ça. dinar, on peut comprendre pourquoi sourd. On va voir. Parce que s'il tombe, il va le ramasser. Il va le ramasser. Tu te rappelles de quelques halachot, pourquoi tu dis ça? C'est ce que la Gemara va répondre. Ah. D'accord? Je n'ai pas compris pourquoi l'enfant, si on lui enlève la pierre, il va tomber malade. Non, c'est pas si on enlève la pierre, mais là, c'est pas faux ce que tu dis pour le moment, c'est pas faux. C'est si, on a dit quoi nous par rapport à l'enfant? Allez, si le père il porte pas l'enfant, ouais, l'enfant il va pleurer, il va tomber malade. Alors toi tu poses la question, ouais, pourquoi le père il n'enlèverait pas la pierre de l'enfant? Bonne question. On verra ça, tout ça tu vas parler de ça. D'accord? Ok. Il enlève les morcés, les morcés. Non, mais pas directement. On verra. De toute façon, tu poses la question à travers une autre Gemara. On verra après. Donc, demande la Gemara. Attends, la Gemara dit, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu autorises Guiagorin de porter la pierre. Alors, pourquoi quand c'est l'argent, non? Voilà. Alors, Amar Avalo, Shano il a chelé, Ben Avaldina Rassour. D'accord. Soit pour la question, dis-moi, de toutes les manières, cette question, tu te la poses. Hein. Quelle différence il y a entre la pierre et le dinar? Voilà. Yahi, on dirait. De toutes les manières, cette question, tu dois la poser. Alors, on verra soit tout à l'heure, Bézataché. Loshanu ela even aval dinar asur. Répond la Gemara, even inaflala lo achiabo aletouye. La pierre, si elle tombe, le père ne va pas venir la ramasser. Dinar inafil achiabo aletouye. Par contre, il va le mettre dans la main des petits. Eh bien, il risque le père de venir le ramasser. Dire Rachid, selon ça, Rachid dit même marcher avec l'enfant. Et l'enfant tient la pièce dans les mains, tu ne peux pas, parce que de peur qu'il fasse tomber la pièce et tu viennes à la ramasser. Sur ça, le Ramban n'est pas d'accord avec lui. Il dit uniquement porter, je t'interdis. Parce que toi, tu vas dire, si Hachamim m'a autorisé de porter l'enfant bien qu'il ait la pièce, alors vite tu vas venir à t'autoriser
de ramasser la pièce si elle tombe. Mhm. Mais si tu marches avec lui, non. D'accord? Donc, selon le Ramban, si un enfant il a une pièce dans la main, tu peux le attraper la main et marcher avec lui. Alors que selon Rashi, non. Point. Tosfot. Tu voulais dire quelque chose, Amos? Non, non, j'allais dire quelque chose de pas gentil. Ok, alors regarde-le. Alors, ce soir, donc, il pose donc la question, c'est quoi Iachi ici? Mhm. Si tu dis que les deux mevatel léo, les deux ils sont batel, que ce soit even ou dinar. Ven kan tiltul mukse klale, ça s'appelle pas du tout tiltul mukse. Tu portes l'enfant, ça s'appelle pas tu portes le mukse. Aïlo denakat even. Je comprends pourquoi on a parlé de la pierre. Mishum de inafil lo atiabo ala touye. Parce que si elle tombe, le père ne va pas la ramasser. Aval dina inafil atiabo ala touye. Mais le dinar s'il tombe, il va venir le ramasser. Là, je comprends pourquoi il y a une différence. Ça veut dire que la Gemara a fait comme différence par la suite. La Gemara le savait depuis le début, selon Tosfot. Et là, alors tu vas me dire, Maït Hadesh. Et pourquoi j'ai accepté après? Et là, Amrina de Tarwaï ou le Batle. Mais si tu dis non, non, c'est pas Batel, ça s'appelle que tu portes la pierre, ça s'appelle que tu portes l'argent. Et là, Amrina, et là, Amrina de Tarwaï ou le Batle. ואפילו אחי שרינן איסור מוקצה כשמטלטל התינוק עם האבן, et quand même tu autorises le tiltul mukse quand tu portes l'enfant, mishum girgoin, à cause de girgoin, tu le portes mais je t'autorise quand même. Alors betina namel ishtare, alors autorise même le dinar. Tu vas me dire mais t'as qu'à faire le hiouk que tu viens de faire, tu vas venir le ramasser. Delo shayach le memar dilma chiabu ala touye. On craint pas, c'est pas chayar de dire dans ce cas-là, a priori, que peut-être le père va ramasser la pièce. Des maïnaf palamina. On s'en fiche de ça. Arrête. Toi, tu considères que tu es en train de porter la pierre et je t'ai quand même autorisé à Ah oui, oui, conduire. oui, oui, très bien. Donc, très tu vois bien. bien que je ferme les yeux. Donc, je dois fermer aussi les yeux, même si la pièce, elle va tomber, je ne dois pas être rochèche. Ouais. D'ailleurs, un ami des cas, ils sont mouxés. Charine alem, Mishum Giagoin. Et la Gemara répond quand même. Au Mishané. C'est vrai que j'autorise la pierre quand tu portes l'enfant. Mais quand même, il y a lieu de craindre que quand tu portes la pièce elle-même, c'est vrai qu'il y a une différence. Tu portes la pièce elle-même et tu portes la pièce à travers l'enfant, la pierre à travers l'enfant. D'accord? Alors, mieux yashlanu lahmir bimukse yoter keshemetaltelo beyadaim, mishemetaltelo agav tino. Afalgav de be'ai shatan ami kamukse. Il car gazinan jilman afil hajinar ve'achiabo ala tuye. Donc, comme c'est plus grave de porter le mukse lui-même, c'est pourquoi je suis rochesh que peut-être il va tomber et tu vas venir à le ramasser. Car piresh rabbeinu Shmuel, parce que la Gemara l'a dit, y arrive. Je finis juste pour deux points. Alors, attends. Et si le ramasse, il le met encore Bahazara dans la main de petit. Le fait qu'il ait pris le mukse lui-même, c'est un problème. Mais l'homme est allé le D'ailleurs, c'est bien ce que tu dis. Si maintenant le bébé il est en train de pleurer, et toi tu as la pierre à côté, tu peux prendre la pierre et tu lui donnes dans la main pour qu'il s'arrête de pleurer. Oui. Même Giagoin. Ok. On finit juste à Gemara. Tanya Kawate de Rava. Donc Rava, dans le premier dîner, il a dit que quand tu portes le bébé qui porte le kiss, ça s'appelle que toi tu portes le kiss, bien que tu ne portes pas directement le kiss. Et dit la Gemara, il y a une braïta qui va dans le sens de Rava. Tanya Kawate de Rava, Mosi Kelaoua, Mekupalin, Omunahin al Ktefo. Si maintenant quelqu'un fait sortir ses vêtements pliés, déposés sur son épaule, le sandala ou taberota ou beyado, ses chaussures et ses bagues dans sa main, pas portées, hein, dans sa main, comme ça, il a sa bague là. Hein. Et bien, hayav, il est hayav. Patour. S'il était vêtu de patour, a priori le patour ici c'est patour ou moutar, c'est pas patour à balassour. Mais on peut comprendre que c'est patour à balassour par rapport au tabarot. D'accord? Par rapport au tabarot, et que même l'homme, on interdirait de mettre des tabarots pendant Shabbat. Ok, je la donne baiser. Mais on peut dire que ici le patour, c'est pas
patour aval assour, c'est patour ou moutar. On peut comprendre de deux manières. Deuxième point, Amosi Adam vekelaw alaw sandalaw beraglaw vetabeotaw beyadaw patour. Celui qui fait sortir un homme. Et cet homme-là, kelaw alaw, il a les vêtements sur lui, c'est-à-dire il est vêtu de le sandalaw beraglaw, les chaussures sur lui, vetabeotaw beyadaw, dans ses mains, ça veut dire vêtu de eux, il a les bagues dans les doigts. Si tu portes l'homme, patour, pourquoi patour? Les vêtements, ils sont boutalés par rapport à lui, et lui, il est pas tout comme Rabbi Nathan Rachidi. Mais en fait, on a déjà vu que même Chachamim sont d'accord concernant l'homme. D'accord. Donc, quand Rachid a dit que Rabbi Nathan, parce qu'on a vu clairement. Parce qu'on a vu Rabbi Nathan clairement penser ainsi. Mais même Chachamim. Alors, ce monsieur-là, attends, laisse-moi finir. Et par contre, le monsieur du dessus, ouais, il n'avait pas les vêtements sur lui, mais il avait les vêtements sur son épaule, par exemple. Il avait les bagues dans la main, pas dans les doigts. Eh bien, il est celui qui le porte, il est haya, parce qu'on considère qu'il porte l'homme et les ustensiles. L'homme, il n'est pas tour comme Rabbi Nathan, mais les ustensiles, il va être haya. Donc ça, c'est comme l'idée de Rava. Alors, ce monsieur-là qui est en train de porter le Adam, Je t'écoute. Il doit être un bon monsieur, hein, musclé comme il faut. Hein. Pourquoi? À porter un Adam avec ses tabaotes, avec ses habits. C'est-à-dire, Adam, c'est pas un sténo. Dans les mariages sur les épaules, ça ne s'appelle pas porter ça? Ouais, mais bon. Bon, n'oubliez pas de faire un vite pour ceux qui n'ont pas fait. N'oubliez pas de c'est Oshana Rabba ce soir. Hein. Donc, la bataille demain, vous voulez faire ou pas? Toi, tout dépend de toi. Je te pose la question. Bah écoute, demain, moi, je pense que je vais faire la veillée ce soir, donc demain, je vais surtout me reposer. Bon, alors très bien. Alors, on peut se reposer ce soir tout de suite, avant d'aller à la choule. Ah? On peut se reposer là, tout de suite. Et pourquoi pas? Mais toujours, tu fais ce que tu veux. Non, mais dormir une petite demi-heure, 40 minutes. Mais pourquoi pas? Il faut rester réveillé toute la nuit, c'est top. Demain, tu ne travailles pas? Si. Ah? Si. Tu vas faire la veille, après tu vas travailler? Peut-être je vais dormir encore demain matin une petite heure ou deux, mais même pas. Bien. Est-ce qu'il y a la misote? Hasard ou alors? Bon, je peux me reposer. Ça? Ouais, vas-y, va te reposer. Si c'est pour gagner. Et pourquoi pas? Je comprends pas ta là. Pourquoi tu peux pas? C'est pas le Sassana là. C'est bien de ne pas dormir. Parce que c'est bien de ne pas dormir. Ah, tu considères comme le Sassana, avec le Béat Mukata. Ben, c'est ça. C'est quoi Oshana Rabba, la grande délivrance? C'est quoi la grande délivrance? Allez, alors demain, on fait congé demain? Oui, congé. Non, on peut. On se revoit alors après Hatora. Donc, on se revoit lundi. Lundi, à quelle heure il sort le Hag? Ah? Le dimanche soir, à quelle heure il sort le Hag? Je sais pas, j'ai pas un calendrier, mais à mon avis, vers 8 heures. C'est difficile pour toi, quoi, de Moussaï Hag, de le faire. Ah, tu veux faire Moussaï Hag? Oui. J'aurais des invités, la vérité. Il faudra le faire un peu plus tard, peut-être. Et je vais demander à laisser tomber. Non, je préfère. Tu as des invités, moi, je ne suis pas parmi les invités, c'est pas bien. C'est pas grave, on va s'inviter lundi soir, nous. Allez, alors, on se voit lundi soir, Bézat Hashem. C'est Dieu, allez. Hag Sameach. Hag Sameach. Bye. Bye.